Shalom Aleichem, alors bienvenue pour cette nouvelle Sougia, la 136e Baruch Hashem, sur les dynimes de Brachot, plus exactement sur, il y a une Mishnah qui dit que le vin que je bois avant le repas, peut acquitter le vin qui est après le repas. Et donc il y aura plusieurs dynimes qui vont suivre de cette Mishnah, de cette Gemara, surtout autour de Tosfot, comme on le verra Bezrat Hashem. Ce sera surtout là où il va falloir comprendre les conclusions de Tosfot. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Berach alayayin shelifne Amazon. Si quelqu'un fait la bracha sur du vin avant le repas, patar et ayayin shelachar Amazon, alors ça acquitte de la bracha du vin qui est après le Amazon, après le repas. Alors tous les mefarshim sont d'accord de dire qu'ici on ne parle pas après le Birkat Amazon, mais après le repas, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fini de manger leur repas, maintenant ils restent attablés et ils vont déguster du vin. Dans ce cas-là, alors le vin est acquitté. Bien que il ne fait pas partie vraiment du repas, à l'intérieur du repas, c'est une dégustation. Malgré tout, ce vin qui est avant peut acquitter le vin qui est après. Donc c'est des dégustations. Après, la suite de la Mishnah, cette partie-là, elle nous intéresse moins, donc on va juste la traduire. Berach à la parperet shlifne Amazon, si quelqu'un fait la bracha, pareil, mais pas du vin, mais d'accompagnement, des apéritifs avant le repas, patar et parperet shlachar Amazon, ça acquitte ce qu'il va prendre ensuite, après le repas, donc avant Birkat Amazon, mais après son repas. Berach à la pâte, petach à parperet, si quelqu'un il fait la bracha sur le pain, alors ça acquitte les accompagnements à la parperet, le patar et tapat. Par contre, si quelqu'un il fait la bracha sur des accompagnements, ça ne pourrait pas acquitter le pain. Ça, Tosfot demande qu'est-ce que ça veut dire ici. De toute façon, le pain c'est un motzi, c'est pas la même bracha. Bon, comme je vous ai dit, on passe pour ça, c'est pas notre sujet. Bet Shammai disent que le parperet ne peut pas acquitter aussi les plats cuits dans un plat, dans une marmite. Voilà, bon. Ayu yushvin kol echad mevarer la'atzmo. S'ils étaient assis, donc quand ils veulent faire la bracha, eux ils sont assis. Alors avant ils avaient l'habitude d'être attablés. Quand ils sont assis, c'était pour dire qu'ils sont pas, ils ne mangent pas ensemble. Ils étaient attablés, c'est-à-dire quand ils étaient allongés sur des coussins ou des sièges longs. Et ça montrait qu'ils ils avaient été covéens ensemble, ils avaient fixé des manches ensemble. Tant qu'ils sont assis, ça ne s'appelle pas avoir fixé des manches ensemble. Donc, chacun fait la bracha pour lui. Et c'est vous, à partir du moment où ils ont commencé à s'allonger, alors, Echad Mevar Lekulam, là, un peut faire la bracha pour tout le monde. Donc, ça veut dire, d'accord, donc c'était une habitude pour eux de la s'allonger pour vraiment prendre leur repas. Ils ne mangeaient pas assis. Balaam Yain Betor Amazon. Ensuite, la Mishnah, ça nous intéresse. Si un cas où quand quelqu'un on emmène du vin pendant le repas, au milieu du repas, Kol Echad Mevarech Leatzmo. Chacun fera la bracha pour lui-même. Bon, la Gemara, elle explique pourquoi chacun doit faire la bracha pour lui-même. Parce que ici on parle de Essebou, ils sont déjà allongés, etc. Malgré tout, quand le vin vient en plein milieu, alors on va dire pour ne pas déranger les autres, chacun fait sa bracha quand il va boire. Achar Amazon, si on amène du vin après le repas, donc à la fin du repas, donc ils ont fini de manger et ils sont avant le Birkat Amazon, et Rad Mevarch Lekulam, là, un seul, il peut faire la bracha pour tout le monde, c'est mieux. Toujours, parce que quand on fait une bracha pour tout le monde, ça fait Berov Amadrat Meler, c'est plus kavod pour Akadosh Baruch Hu qu'on fasse tous ensemble une seule chose. Et Vehu, et ça aussi ça nous intéresse pas, Vomer Lak Bougmar, et si on emmène ensuite des encens, il fera. Celui qui a fait la bracha sur le vin, c'est lui qui fera la bracha sur les encens, parce que comme il a terminé avec les brachot, alors on lui donne encore préséance. Bien qu'on amène le mugmar, ces encens, on les amène après le repas, donc la personne avait fait la bracha sur le vin par exemple, on a déjà fait Birkat Amazon, donc on est après le repas, il y a une coupure, malgré tout on dit que non, c'est toujours cette personne-là qui avait fait la bracha sur le vin qui fera la bracha sur les encens. Donc ça aussi pareil, ça ne nous intéresse pas. Mais en tout cas, on a vu donc à la fin, ça sera juste une petite nekuda dans la Gemara, que si on amène du vin en plein milieu du repas, chacun fait la bracha pour le soi, et si on amène le vin à la fin du repas, un est fait pour tout le monde. Ça c'est une chose. Au tout début, donc dans la Mishnah, le tout début de la Mishnah, on a dit que si on amène du vin avant le repas, ça quitte le vin d'après le repas.
Rashi va nous expliquer de quel vin on parle, quel type de vin. Pourquoi on a bu ce vin avant le repas. Ça, c'est très important pour la suite. Matitin. Berach alayayin, noagin, hayu lavi kodem achila. Ils avaient l'habitude d'amener avant de manger, kos yayin, un verre de vin, lishtot, pour boire. Donc, pour boire, donc effectivement, c'est pas. Il y aura une distinction, comme on verra dans la Gemara, entre lishtot et lishrot. Lishtot, c'est déguster, boire du vin, mais pas pour faire en sorte que mon aliment il passe plus facilement. Ils avaient l'habitude de boire du vin dans le repas pour faire en sorte que l'aliment passe plus facilement, il soit un peu mouillé, et donc ça passera mieux. Mais avant le repas, donc c'est pas le cas, c'est juste l'ishtot. En tout cas, on a amené ce vin, qui est détané les kaman. Comme on le verra plus loin, c'est la Gemara qu'on va voir demain, dans le daf juste après, même Gimel, qui est Tzad, Seder et Seba, etc. Comment, là-bas, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire comment ils faisaient leur Seder pour pouvoir, pas le Seder de Pessah, hein, le Seder, c'est-à-dire comment ils faisaient pour s'attabler. Ou Mevin, Nifnehem par parot. On leur amenait des genres d'accompagnement, des genres d'apéritifs, les Amshir Achila, pour donner envie, pour attirer à ce que les gens veuillent manger. Donc c'est pour ouvrir l'appétit. L'apéritif, il est fait pour ouvrir l'appétit. Et donc, il veut dire ici apparemment que ce vin aussi, il est là pour cela. Donc c'est pas un vin stam que j'ai pris sans aucun rapport avec mon repas. C'est quand même une ouverture du repas pour pouvoir ensuite avoir plus faim et commencer à manger. D'accord ? Quand on commence à manger, l'appétit vient en mangeant. Kegon par guillot, vedagim, donc ces par paroles c'était comme des petits poissons, des petits poulets. Vacharkar mevin ashulchan, et ensuite on leur amenait la table, d'accord. Velachar gmar seuda, et à la fin du repas, quand ils ont fini le repas, yoshvin veshotim, ils restaient assis et ils buvaient, veochlim, et ils mangeaient encore. Ils continuaient, donc ils prenaient des petits desserts, on va dire, du vin à la fin. Umain ochlim par parot, egon kisni demarlou les bas, ils mangeaient des sortes de maisonnotes, velachmaniot, veoyayin ou par perot, et aussi du vin. Chez la Amazon, donc c'est ça le vin et les parparotes dont on parle, qui était après le repas. D'accord, donc il y a du vin d'avant repas, du vin d'après repas. Tout ça c'est lié au repas. Mais Shneem Kodem Birkat Amazon, en tout cas dans tous les cas c'est avant le Birkat Amazon. Donc, la page toute de Rashi ici, ça veut dire que le vin qu'on a amené avant le repas, c'est un vin qui nous servait pour avoir plus d'appétit. C'est pas juste quelqu'un qui a bu stam pour goûter un vin. Et puis on lui dira, ce vin que tu as bu avant, il va quitter celui d'après. D'après Rachid, c'est pas ça. Apparemment, c'est plus un vin qui m'a servi de repas. J'ai commencé à boire mon vin du repas. Parce que je vais boire ensuite, je vais boire un autre vin plus tard. Mais en tout cas, je commence mon repas en ouvrant mon appétit avec ce vin. Maintenant, l'Agmaral nous dit la chose suivante. Amar Abba Bar Chana, ouais. Rabbi Yochanan, il dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, c'est aussi très important. L'Oshanu, on a enseigné, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que le vin d'avant le repas acquitte celui d'après le repas, et là, Beshabbatot, Veyamim Tovim. C'est seulement, on parle que de Shabbat et Yom Tov. Pourquoi Oil, Vadam Kovea Sedato Alagin. Parce que à ce moment-là, les gens fixaient leur repas sur du vin. Ça, c'est la traduction littérale. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de prendre du vin pendant leur repas, avant le repas, après le repas, c'était leur habitude. Et donc, c'est pour ça que le vin peut acquitter. Parce que on sait que le vin que je vais boire après du vin. Quand j'ai pris mon vin au début, avant ma Saouda, alors Shabbat Yom Tov, c'est pas forcément un vin de Kiddush, ça faudra voir aussi. Est-ce que quand on parle ici, le vin d'avant repas, c'est le vin du Kiddush, ou bien non. Shabbat Yom Tov, on peut prendre d'autres repas aussi hors Kiddush, et eh bien ça va m'acquitter. Ce vin d'avant-repas, il a acquitté les autres, le vin d'après-repas, le vin du repas. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de le prendre. Donc, ça veut dire que quand j'ai fait la bracha, ça m'a acquitté parce que alors Rachid nous le dit explicitement, parce que j'ai un da'at. Quand j'ai fait la bracha, je savais que j'allais prendre un autre vin, et donc c'est pour ça que ça acquitte. Si quelqu'un ne sait pas du tout, quand il fait une bracha, il ne sait pas du tout qu'il va prendre un autre verre de vin, alors là, dans ce cas-là, ça acquitte pas. Pour acquitter, il faut pouvoir avoir au moins une conscience que je vais boire du vin encore après. Et donc, quand j'ai pris ma bracha, dans mon esprit, j'ai dit, j'acquitte, avec cette bracha, j'acquitte mon vin, mon premier vin, et les vins qui viennent après. Ça, c'est au nom de Rabbi Yochanan. Aval Beshar, Yamim Yomot Hashana, mais quand c'est les autres jours de l'année,
mais varech al kol kos vakos. Il faudra faire la bracha sur chaque verre. Parce que dans les autres années, les autres jours de l'année, pardon, eh bien, quelqu'un il va pas fixer un repas sur son verre, sur son vin. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il va boire un vin, il se dit, bon, bah ça y est, je vais plus boire après. Même s'il boit un verre, après, il dit pas, je vais continuer. Et donc, quand il a fait la bracha, il a fait la bracha que sur ce verre. Si on lui amène un autre verre, il devra refaire la bracha parce qu'il n'avait pas eu la kavana. C'est ce qu'il appelle la notion de nimlach. Chaque fois que j'ai pris un verre, j'ai dit, bon, je prends ce verre, mais je ne pensais pas prendre un autre verre. Itmar Nami, on a dit aussi, Rabba Bar Mari. Donc Rabba Bar Mari dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Tout à l'heure c'était au nom de Rabbi Yochanan, maintenant c'est au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Lo Shanu et là Beshabbatot V'Yom Tovim. Tout ce qu'on a dit dans le Mishnah, c'est seulement ces Shabbat ou Yom Tov. Mais il rajoute quelque chose. Et on verra dans Rosh et Tosfot, ce rajout-là, est-ce que c'est d'après tout le monde en tout cas. Ou Besha'a chez Adam Yosem Bet Amechatz. Ou bien, soit Shabbat, soit Yom Tov, ou bien quand ils sortaient de leur bain, quand ils allaient dans les bains, alors ensuite, ils avaient l'habitude de boire du vin, de s'attabler et de manger, et de boire du vin. Ou Besha'a Takezat Adam, ou bien quand ils faisaient des prises de sang, alors pour se renforcer, ils rebuvaient un vin. Donc toi, c'était pour se renforcer parce que les bains, ils étaient forts, ils étaient très chauds, ou bien ils faisaient des saignées, c'était plus des saignées plutôt. Alors pour se redonner de la force, ils buvaient du vin. Oui, Adam Kova, c'est Datol Ayin, puisque à chaque fois, on va être Kova Seouda sur du vin, on va faire un repas sur du vin après ces moments-là, donc soit Shabat, soit Yom Tov, soit après une saignée, soit après les bains. Aval Beshar Yomotashana, Beber Chalkol Kos Bekos, mais quand c'est les autres années, il faut à chaque fois faire la bracha sur chaque verre. Les autres jours de l'année, il faut faire la bracha sur chaque verre. Voilà l'avis de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yoshua ben Levi, et sur ça, on verra personne contredire. Donc ça reste. La question, il va falloir définir un peu plus. Rabba Bar Mari, Ikla Lebe Rabba. Donc Rabba Bar Mari qui vient de parler au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il a été invité chez Rava, Bechol, un jour de semaine. Chazid de Barich Lifne Amazon, il a vu qu'il avait fait la bracha avant son repas, sur un vin. Vadar Barich Latar Amazon, et ensuite il a refait une bracha, quand on lui a amené un autre verre, il a refait la bracha. Donc on voit qu'il ne s'est pas dit que je m'acquitte avec le vin d'avant. Marley, il lui a dit Rabba Mari, Isha, c'est bien ce que tu as fait, mais Chen Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce que c'est comme ça aussi que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Il est d'accord. Pourquoi? Parce que tu es en semaine. Comme on est en semaine, on considère que normalement, personne ne boit de vin, ou s'il en boit un, on ne boira pas deux normalement, en général. Rabbi Tzad Bar Yosef, Ikla Lebe Abaye. Rabbi Tzad Bar Yosef, il a été invité chez Abaye. Yom Tov, pendant Yom Tov. Chazid et Barich Hakol Kassa Vekassa. Il a vu qu'il faisait la bracha sur chaque verre. Alors là, il s'est dit, mais c'est bizarre. On est à Yom Tov, normalement, chaque verre, tu ne devrais pas faire la bracha à chaque fois, parce qu'on a l'habitude d'être kové à Seouda sur le vin, donc tu ne devrais pas refaire. Amar les lo savar lamar, les had et Rabbi Yoshua ben Levi. Tu ne penses pas à ce qu'il pense Rabbi Yoshua ben Levi. Amar les nimlachana. Il lui a dit, non, mais moi, c'est spécial. Je suis nimlach, c'est-à-dire à chaque fois que je bois un verre, je pense que je vais boire que ce verre et pas un autre. Voilà, ça c'est première partie. Deuxième partie, qu'il faudra bien comprendre aussi, Ibaya Léou, on l'a posé la question au Beth Midrash, Balahem Yahin Betor Amazon. Si on leur a ramené un verre pendant le repas, donc apparemment ils n'avaient pas bu avant, page tous, comme ça qu'ils disent Tosfot, et on leur a amené un verre pendant le repas. Marouche Iftor et Tayayin chez la Amazon. Est-ce que ce verre que je bois pendant le repas peut quitter le verre que je vais prendre ensuite à la fin du repas? C'est-à-dire, c'est quoi la question? Si tu veux me dire, ben oui, on a vu déjà que le verre d'avant, il acquitte celui d'après, donc pourquoi pas celui de pendant le repas, pourquoi il n'acquitterait pas celui d'après? Alors je dirais non, c'est différent. Mishum des elishtot, des elishtot. Parce que le verre d'avant et le verre d'après, ils ont la même utilité. C'est de l'ishtot, c'est de boire. C'est un vin qu'on déguste. Donc il a une trachivut en soi, une certaine importance. Aval, acha, mais ici, quand je bois pendant le repas, des elishtot, vezelishrot, ça devient un, il est pour déguster, donc celui de la fin, et celui du repas, il est pour lishrot, pour mouiller mon aliment, c'est-à-dire pour pouvoir facilement
digérer, pour pouvoir manger facilement. Donc en fait, il vient juste en secondaire par rapport à mon repas. J'ai pas pris le vin pour boire du vin en soi. D'accord? Il n'a pas une importance en soi. Il vient juste en tant que pour aider mon repas. Alors il a bien besoin d'une bracha quand même. D'accord? Il n'est pas juste un digne de tafel où j'ai pas un bran complètement. Et donc je fais une bracha malgré tout, puisqu'il n'a pas la même destination et que c'est une destination moins chashouva, c'est une destination moins importante parce que c'est juste secondaire que je le bois. Peut-être que là, hein, il ne peut pas quitter le vin qui est après. Voilà la question. Odilma Lochna. Ou bien on va dire non, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on va dire que c'est pareil, à partir du moment où tu as fait Boré Peregefen, ça quitte le vin d'après puisque c'est la même bracha. Donc ça devrait quitter. Ou bien on dit non, ce vin d'avant, du milieu, pendant le repas, il ne peut pas quitter parce qu'il a moins d'importance. Rav Amar Poter. Rav, il dit effectivement, ça quitte, c'est bon. Mais Rav Kana Amar et no Poter. Rav Kana, il dit c'est pas patour. Rav Nachman Amar Poter. Rav Nachman, il dit comme Rav, c'est Poter, ça marche. Mais Rav Shevet Amar et no Poter. Rav Shevet, il dit ça rend pas quitte. Donc là, pour l'instant, on est 2 contre 2. Ravuna et Rav Yehuda, Vechol Talmidei des Rav. Amré, donc Ravuna, Rav Yehuda et les Talmidim de Rav, ils disent et no Poter. Ils disent que ça marche pas, ça rend pas patour. Bien que on vient de voir que Rav lui-même il dit que ça acquitte, les Talmidim de Rav ont dit ça n'acquitte pas. Donc on verra les élèves de Rav. Donc on verra dans Tosfot comment on peut arranger ça. Itivé, donc ça, on a ici une marloquette. Apparemment à Moraïm, il faudra voir comment on est posek. Ici la Gemara n'a pas tranché. C'est le Tosfot et les Rishonim qui vont trancher. Itivé Rava et Rav Nachman. Rava vient s'opposer avec Rav Nachman, c'est une petite question subsidiaire qu'on va voir rapidement. Donc Rav Nachman, il a dit que ça marche, ça peut acquitter. Rava, il dit, mais je comprends pas, on a une Mishnah qui dit, la nôtre Mishnah qu'on a vue en haut, elle dit pas pareil. C'est marqué comme ça. Bah là, il y a une Betor Amazon. On a dit, à la fin de la Mishnah, si on a amené du vin pendant le repas, que chacun doit faire la bracha pour lui-même. La Har Amazon, et si on amène après le repas, un, il fait la bracha sur tout le monde. Pour tout le monde. Donc on voit bien qu'on a fait 2 fois la bracha. On leur a amené du vin au milieu, chacun fait la bracha. Et ensuite on amène du vin à la fin du repas. Un il fait la bracha pour tout le monde. Donc on voit bien qu'il refait une bracha. Donc apparemment, celui du milieu, il n'acquitte pas celui d'après. Amarlé, il lui a dit c'est pas une preuve. Achikama, parce que la Mishnah comme ça elle voulait dire que on leur a amené du vin au milieu, il fait la bracha. Par contre, imlo balaim yain betoch Amazon. Mais si on leur a pas amené du vin au milieu pendant le repas, et là, la Haramazan, qu'on leur amenait que à la fin du repas, et Chad Mevar les Koulam. Alors dans ce cas-là, chacun il fera la bracha. Il fait la bracha pour tout le monde. C'est-à-dire que la Mishnah, c'est 2 cas. C'est pas un cas suivi. D'accord? C'est 2 cas. Soit on a amené au milieu, soit on a amené à la fin. Mais effectivement, je pourrais très bien comprendre que si on a amené au milieu, et qu'ensuite on amène aussi à la fin, ça pourrait acquitter. C'est ce que nous dit Rav Nachman. Donc lui, Rav Nachman, il nous dit on n'a pas une kouchia de dire que si le vin du milieu, il acquitte celui de la fin, c'est pas une couchette de la Mishnah. On va faire juste le Rashi, quelques Rashi. Deuxième Rashi de la Gemara, et là Beshabbatot. On a dit que tout ce qu'on voit que le vin d'avant il acquitte celui d'après, c'est que pour Shabbat. Pourquoi? Il dit Rashi, des darto lishev achar Amazon. Parce qu'il a le da'at, il a la conscience, il pense à boire, de rester assis après le repas, velishtot et continuer à boire. Et donc, Vechi Barir Berecha, lorsqu'il a fait la bracha au début, Adata Dachi Barir. C'est en sachant cela qu'il a fait la bracha, qu'il va boire après, et donc c'est pour ça que ça acquitte. Apparemment, ici, le Rashi il a un langage un peu fort. Pour que ça acquitte, il faut un da'at. On dirait que c'est un da'at explicite. Dans notre Gemara, c'était marqué. En général, les gens, ils sont Kovea Saouda, ils fixent leur repas sur du vin. En général, donc quand il a fait la bracha, inconsciemment, c'est sûr que ça acquitte la faim. Mais parce que c'est ça l'habitude générale. Rashi il pousse, on dirait, un peu plus loin. Il dit non, ça suffit pas juste comme je sais que je vais prendre. En général, on a l'habitude de prendre du vin. Inconsciemment, quand il fait la bracha au début, ça a quitté celui de la fin. Peut-être que d'après Rashi, ça suffit pas inconsciemment. Il faut un da'at explicite. Je sais que je vais boire du vin après. Donc quand je fais la bracha, c'est avec un avis, une conscience plus explicite. Autre chose, un Rashi un peu plus loin, un plus gros Rashi,
Imtim Selomar, donc 7 lignes après, 8 lignes à peu près. On a dit comme ça. On avait posé la question à la Gemara, est-ce que le vin du repas peut acquitter celui d'après? La Gemara dit, si tu veux dire Imtim Selomar, les Aviraya, si tu veux mener une preuve, mi Mishnate, ou de la Mishnah, des Katané où c'est marqué, Yahin chez Delphine Amazon, Poter Shlachar Amazon, que celui d'avant il acquitte celui d'après. Si tu veux me dire, ben alors ça sera pareil pour celui de pendant qui m'acquitterait celui d'après. Enareaya, c'est pas une preuve, c'est de la Mishnah, d'Atam, parce que la Mishnah, Zelishtot, Vezelishtot, ils ont les deux vins, celui d'avant, le repas, et celui d'après, le repas, ils sont pas là pour aider à manger, ils sont là pour déguster, et donc ils ont la même chashivut, c'est pour ça que ça peut rendre quitte. Mais celui-là qui vient pendant le repas, qui est moins chashouv, peut-être qu'il n'acquittera pas celui d'après. Mais regarde ce qu'il dit à la fin, Rashi va aval chez Betor Amazon. Mais le repas, le vin que je prends pendant le repas, l'ishrot achila chez Bemehavu, il vient juste mouiller un peu l'aliment que j'ai dans mes intestins. C'est pour ça qu'il vient ou bas. Et donc ça veut dire s'il vient juste pour aider, c'est pas un vin très chachouf, il vient juste pour aider mon alimentation, ma consommation. Velo ayuregilin lishtot betor haseuda. Or, il n'avait pas l'habitude de boire pendant le repas, et la me'at lishtot, que un petit peu pour lishrot, pour mouiller. On dirait qu'il dit comme ça, quand on veut boire juste pour mouiller mon repas, pour aider, en général on buvait un petit peu. Machma que si quelqu'un va boire plus, va avoir bien consommer de vin, du sang vin dans le repas, apparemment ça deviendrait un vin lishtot, et ça changerait, et il aurait une nouvelle chashivut. D'accord? Alors ça, c'est l'avis de Rashi, c'est une question à se poser, mais ça ne sera pas forcément ce qu'on va traiter dans la Sugia, mais c'était juste pour faire cette remarque-là, où on voit que qu'est-ce qui s'appelle un vin lishtot ou un vin lishrot. Voilà pour les Rashi. Baruch Hashem, bonne semaine à tous.